Dans ce premier épisode de la série des vidéos techniques de mémorisation, je vais vous montrer comment mémoriser un livre en utilisant la méthode du palais ou le LOCI. Déjà, il faut expliquer c'est quoi un palais de mémoire. Pour les personnes qui ne sont pas familières avec cette méthode, son principe est extrêmement simple. Vous allez utiliser un palais de mémoire qui sera généralement votre maison ou tout autre endroit que vous connaissez très bien. Pour l'explication, on va dire que c'est votre maison. Dans votre maison, il y a des chambres et dans ces chambres, il y a des objets. Et ces objets vont nous servir à mémoriser les informations. Donc si on devait structurer tout cela, ça donnerait le palais de mémoire est votre maison. La structure du palais que vous connaissez déjà et que vous n'avez pas besoin de mémoriser, c'est les chambres de votre maison. Et les images de stockage dans lesquelles on va stocker nos informations sont les objets qui se trouvent dans chaque chambre. Donc comment est-ce qu'on va procéder pour utiliser par exemple la méthode du palais pour mémoriser cette liste d'objets? Par exemple, nous avons agrafeuse, stylo, sac à dos, veste et imprimante. Donc comment est-ce qu'on peut les mémoriser en utilisant la méthode du palais? Donc première chose à faire, c'est transformer les informations en images. La deuxième étape, c'est de placer ces objets dans votre palais de mémoire. Donc on va imaginer que ça, c'est votre palais de mémoire. On a besoin tout d'abord d'identifier 5 objets dans le palais. Et on va utiliser ces objets pour stocker les informations de notre liste. Par exemple, l'agrafeuse sera mise dans la porte, le stylo sur la table, le sac à dos sur le fauteuil, la veste sur la télé et l'imprimante sur l'horloge. Alors comment je fais pour mémoriser ça? Je ne vais pas imaginer ma maison vue d'en haut comme ça. Je m'imagine plutôt en train de traverser ces différentes chambres et de voir les objets que j'ai envie de mémoriser. Bien sûr, vous allez utiliser votre maison et non pas celle que j'ai donnée ici. D'ailleurs, l'idée est comme c'est votre maison, un palais que vous connaissez extrêmement bien, vous ne mémorisez ni le palais, ni les objets du palais, vous les avez automatiquement en tête, vous les utilisez simplement comme objet de stockage pour mémoriser d'autres informations. Maintenant, la question de la vidéo. Est-il possible de mémoriser un livre avec la méthode du palais? Et la réponse à cette question va dépendre de 3 choses. La complexité du livre que vous cherchez à mémoriser, votre niveau de compréhension du contenu et troisièmement, ce que vous cherchez à mémoriser. Commençons par la complexité du livre. Un grand livre comme celui-là, en plus de contenir beaucoup d'informations, contient des infos qui sont extrêmement complexes. On va dire qu'il contient au minimum 1000 idées différentes et ça c'est vraiment un minimum. Je sais qu'un livre comme ça va largement dépasser ce nombre. Mais juste avec 1000 idées, nous avons un grand problème. Une idée étant égale à une image qui est égale à un objet dans votre palais, l'objet où on va mettre l'information, vous commencez à voir le problème. Si le livre fait 1000 idées, il vous faudra 1000 objets, ce qui est très difficile à créer, voire même littéralement impossible à faire avec un seul et unique palais. Donc, un livre aussi complexe que ça ne peut être mémorisé avec la méthode du palais, il lui faut une autre méthode un peu plus spécifique. Bon, après un livre un peu moins complexe comme celui-là, je ne l'ai pas lu, donc je ne sais pas trop s'il est complexe ou pas. Par contre, d'après le titre, il y a écrit « Les droits du web pour les pros, 130 questions-réponses », donc je me dis que le livre contient en gros 130 idées, ce qui se traduit par 130 objets, ce qui est réalisable avec un seul et unique palais. Pour le deuxième livre, par exemple, les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent, il y a 7 habitudes, ce qui fait probablement 7 chapitres. Si je me fixe comme objectif de mémoriser 10 idées par habitude, je me retrouve donc avec 70 idées. Du coup, j'aurai besoin de 70 objets dans mon palais. Et je vais d'ailleurs vous donner un exemple concret de mémorisation de ce livre à la fin de cette vidéo. Pour l'instant, voyons le deuxième point à prendre en considération qui est votre niveau de compréhension du contenu. Si vous n'avez jamais fait d'études d'anatomie dans votre vie, mémoriser ce livre est une tâche très compliquée, voire même littéralement impossible si vous n'avez pas les bonnes techniques. Mais pour un médecin spécialiste qui pratique ça depuis des années, mémoriser un livre comme ça est une chose très facile. Pourquoi? Parce qu'il a un niveau de compréhension très élevé du contenu, donc il peut capter les informations plus rapidement et les relier à d'autres informations facilement. Donc, il peut utiliser la méthode du palais pour mémoriser un livre aussi complexe. Ce qui nous amène au troisième point, ce que vous cherchez à mémoriser du livre. Si vous voulez mémoriser tout le contenu d'un livre de la première à la dernière page, même si le livre est extrêmement simple, le faire avec la méthode du palais ou n'importe quelle autre méthode est super compliqué, voire même généralement déconseillé. Je mémorise des livres depuis des années, je n'ai jamais eu à mémoriser un livre de A à Z. Généralement, on va chercher à mémoriser les points clés et les idées essentielles d'un livre. Et la méthode du palais est parfaitement adaptée à ça. Évidemment, je dois vous donner un exemple pour mieux illustrer. On va prendre l'exemple de ce livre, les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Donc si je devais le mémoriser, voilà comment je vais procéder. Comme le livre fait 7 chapitres et que j'ai décidé dès le départ de mémoriser 10 idées de chaque chapitre, j'aurai besoin de 7 chambres dans mon palais.
chaque chambre représentera un chapitre et dans chaque chambre, j'aurai besoin de 10 objets dans lesquels je vais stocker mes informations. Au final, je vais mémoriser 70 idées. Chaque idée sera placée dans un objet. Donc 10 idées par chambre dans mon palais. S'il y avait eu 10 chapitres, j'aurais eu besoin de 10 chambres et avec 10 objets dans chaque chambre pour mémoriser les 10 idées de chaque chapitre, j'aurais donc eu besoin d'un palais de 100 objets pour mémoriser 100 idées. Alors concrètement, ça donne quoi si on veut mettre tout ça en pratique? Alors le titre du premier chapitre, c'est « Soyez proactif ». Il nous faut tout d'abord trouver une image qui soit liée à ce titre du chapitre. Alors moi je pense à une personne qui est en train de courir. Ça me permet de me rappeler de « Soyez proactif ». Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais placer cette image dans ma première chambre pour représenter le titre du premier chapitre. Donc une personne qui est en train de courir autour de la table. Donc pour une personne proactive. Le deuxième chapitre, le titre du deuxième chapitre, c'est « Sachez dès le départ où vous voulez aller ». Ça me fait penser à cette image. Bien sûr, chaque personne aura une représentation différente de ces différents titres. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais placer maintenant cette image dans ma deuxième chambre du palais, au milieu de la table. Et je vais continuer à faire ça avec les 5 autres titres. Maintenant pour les idées du chapitre. Disons que j'ai envie de mémoriser cette idée qui appartient au premier chapitre de « Soyez proactif ». Alors pour Covey, être proactif signifie exercer votre pouvoir de choix entre le stimulus que vous recevez du monde et votre réponse. Si vous vous sentez déprimé, c'est parce que vous avez laissé le stimulus influencer votre état d'esprit. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace réside le pouvoir de choisir notre réponse. Dans cette réponse se trouve notre conscience et notre liberté. Qu'est-ce que je vais faire avec cette idée? Alors je ne peux pas évidemment placer cette idée comme elle est sur la table, c'est impossible à faire et même si je fais ça, je ne vais pas pouvoir m'en rappeler. Ce qu'il faut faire, c'est la convertir en image, une image qui va englober tout le principe de ce passage. Bien que le passage semble très lent, son principe est assez simple, on peut facilement le représenter avec une image très simple. Ici on parle de stimulus et réponse, et être productif signifie ne pas répondre à tous les stimulus qui arrivent. Donc l'image qui me vient en tête, c'est l'image de Pavlov avec son chien pour stimulus-réponse. Et j'imagine que le chien a décidé de ne pas répondre au stimulus de Pavlov parce qu'il a décidé d'être proactif et de ne pas laisser son état d'esprit être influencé par une autre personne. C'est une image complètement bizarre, mais très mémorable. Remarquez qu'avec cette image, je n'ai mémoriser que le principe global de ce passage. Je ne vais pas pouvoir le réécrire comme il est mot à mot, mais je sais de quoi ça parle. Donc pour la mémorisation du mot à mot, il existe d'autres techniques, bien que je déconseille généralement aux gens de mémoriser des choses du mot à mot. Prenons un autre exemple pour mieux illustrer. Alors Covey introduit le concept de cercle de contrôle pour représenter tout ce que vous pouvez contrôler, ce que vous pouvez influencer et ce qui est à votre portée. Nous ne pouvons influer que sur une petite partie de ce qui nous tient à cœur et c'est sur quoi nous devrions nous concentrer. En d'autres termes, nous devons travailler sur les choses sur lesquelles nous avons un certain contrôle. Se concentrer sur autre chose signifie se concentrer sur ce que l'auteur appelle le cercle des préoccupations. Se concentrer sur ce que vous ne pouvez pas contrôler est une perte de temps, d'énergie qui conduit à blâmer les autres, les facteurs externes et être constamment stressé. Alors il faut une image là aussi. Alors l'image qui me vient en tête c'est cercle. Parce que là on parle de cercle de contrôle et de cercle de préoccupation. Une autre image qui me vient en tête c'est cette image là. Pour moi ça représente bien l'idée générale du passage qu'on ne peut pas contrôler certaines choses. Et parmi les choses qu'on ne peut pas contrôler c'est la météo. Alors encore une fois les images vont changer d'une personne à une autre. Donc utilisez l'image qui vous convient le mieux. Prochaine étape maintenant, placez mes deux images dans les objets du palais. Par exemple, Pavlov et son chien sont à côté de la plante. Et le cercle ou le nuage, ça dépend de l'image que vous aurez choisie, sera placé sur la table. Et je continue comme ça avec les 8 autres idées que je vais placer dans les 8 autres objets de la première chambre. N'oublions pas que dans cette chambre, il y a un homme qui est en train de courir autour de la table parce qu'il est proactif, proactif étant le titre de ce premier chapitre. Maintenant, je sais exactement ce que vous allez me dire. J'ai envie de mémoriser un livre de médecine, ta technique ne marchera sûrement pas pour moi. Et à ça, j'ai envie de dire oui, elle ne marchera pas et non, elle va marcher. Alors oui, elle va pas marcher, vous avez raison, parce qu'un passage d'un livre de médecine, comme ça, ne peut être en aucun cas mémorisé avec une seule et unique image. Il contient beaucoup trop d'informations, des numéros, des pourcentages, des noms compliqués, des abréviations, donc il est impossible de le convertir en une image très simple.
Et oui, vous pouvez utiliser la méthode du palais pour mémoriser un livre de médecine en utilisant la méthode du palais en elle-même, mais il va falloir apporter quelques modifications en la mélangeant avec d'autres techniques pour arriver à ce résultat. Et je sais de quoi je parle parce que j'ai mémorisé non pas un seul mais plusieurs livres de biologie en utilisant la méthode du palais. Bien sûr, quand je dis mémoriser un livre, je ne parle pas d'avoir mémorisé tout le contenu page par page, mais j'ai utilisé ces techniques pour mémoriser une grande partie de ces livres. Donc c'est possible de les utiliser pour mémoriser un contenu extrêmement complexe. On va détailler comment faire ça dans les prochains épisodes. Maintenant, les questions que vous allez probablement me poser. Et si le livre fait 20 chapitres, comment est-ce qu'on fait? Alors là, il y a deux solutions. Premièrement, essayez de préparer 20 chambres, soit en utilisant votre maison, mais aussi celle de vos amis, de votre famille, votre boulot, un magasin ou votre école. Donc, même si le nombre de chambres dans votre appartement est très limité, vous pouvez toujours utiliser d'autres palais. On verra comment faire ça dans les prochains épisodes. Deuxième solution, vous pouvez faire que chaque chambre contient 2 chapitres par exemple. Les éléments du chapitre 1 seront mis du côté droit de la chambre et ceux du chapitre 2 à gauche. Sauf que ça nous amène aussi à une autre question qui est, mais si il y a moins de 10 objets dans une chambre, comment est-ce que je fais? Alors je pense qu'il est toujours possible d'identifier au moins 10 objets dans une chambre. Voici un exemple. On peut facilement identifier 10 objets dans cette chambre. Nous avons par exemple la table de chevet, les photos, les lits, les oreillers, la table, les lampes, le tableau, les rideaux, la fenêtre et le bas de la fenêtre. Donc là, 10 objets que nous avons identifiés dans cette chambre. Après, il est aussi tout à fait possible de diviser un seul objet en plusieurs endroits. Vous n'aurez donc pas une idée par objet, mais plusieurs idées par objet. Par exemple, dans ce lit, on peut identifier 4 endroits dans lesquels on va mettre 4 informations. C'est d'ailleurs une toute autre technique qu'on va détailler dans les prochains épisodes. Alors avant de terminer cette vidéo, si vous voulez avoir un exemple étape par étape de comment je mémorise un livre au complet avec cette méthode, comment je tire les idées essentielles, comment je convertis les informations en images et quel genre d'images j'utilise, je vais vous montrer comment faire ça. Je vais d'ailleurs vous montrer comment j'ai mémorisé ce livre, L'effet cumulé de Dan Hardy, un livre que j'apprécie particulièrement. Donc j'ai préparé une vidéo complète qui explique tout en détail, plus un document PDF qui contient tous les détails nécessaires. En regardant cette vidéo et en appliquant les conseils de cette vidéo, vous allez même vous aussi pouvoir mémoriser ce livre en un temps record. Alors si vous voulez recevoir cette vidéo et les PDF l'accompagnant, il vous suffit de suivre le lien qui se trouve en bas dans la description de cette vidéo et je vais vous envoyer la vidéo plus le PDF l'accompagnant. Alors dans cette vidéo, je vous ai montré qu'il est possible de mémoriser un livre avec la méthode du palais, à condition que le livre soit relativement simple, qu'il est possible de le faire même si le livre est compliqué, si votre niveau de compréhension du livre est élevé, et enfin si vous cherchez à mémoriser que certains points clés du livre. Alors n'oubliez pas de suivre le lien dans la description pour recevoir la vidéo de mémorisation du livre pour l'effet cumulé de Dan Hardy. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas encore fait afin de recevoir plus de vidéos de ce type et afin de recevoir les nouveaux épisodes des vidéos techniques de mémorisation. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode.